Jean chapitre 8, verset 31 à 36. Vous pouvez continuer jusqu'au verset 37. La Bible dit ceci. Lorsque Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, si vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Amen. 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 Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Amen. Nous lui répondit-il, Amen. nous sommes la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous serez des hommes libres? Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus. Tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie pour toujours. Si donc les fils vous donnent la liberté, vous serez vraiment libres. Amen. 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 Si les fils vous donnent la vie, vous serez vraiment libres. J'aimerais que nous puissions lire encore notre deuxième passage, le livre de Luc, chapitre 13, versets 15 à 17. La Bible dit ceci. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour de sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour les mener boire? Verset 16. Et cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour de sabbat? Verset 17. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Amen. Dieu puisse bénir sa parole. Je disais que le Seigneur Dieu bénir sa parole. Amen. Amen. Mais Amen. nous sommes en train de parler sur mettre le diable à sa place ou mettre Jésus à sa place. Amen. D'abord, déjà, dès le départ, au-delà de tout ce qui avait été dit dans ces lieux, il y a des prédicateurs qui sont passés, qui nous ont tellement bénis, ils ont posé des fondements. Mais j'aimerais dire à une personne, vous devez savoir et être d'accord avec moi, que vous avez la responsabilité, comme il avait été dit, vous avez la responsabilité de mettre le diable à sa place. Amen. Mais Dieu a créé l'homme avec cette liberté. L'homme est libre de faire ce qu'il veut faire. Mais tu as la responsabilité dans ta vie de donner une place à Dieu, de donner aussi une place au diable. Alléluia. Ce n'est pas parce que Dieu est Dieu qu'il va s'imposer dans ta maison, qu'il va s'imposer dans ta vie. Amen. Tu as reçu la responsabilité ou cette liberté de trouver une place où tu peux placer le Seigneur Jésus dans ta maison ou dans ta vie. Alléluia. Amen. Il est à la responsabilité de chaque personne, de chaque chrétien, de trouver une place que Jésus mérite dans sa vie où il doit placer Christ. Alléluia. Il Amen. est aussi à la responsabilité de chaque chrétien de mettre le diable à sa place. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler sur
Qu'est-ce que tu dois faire pour mettre les diables à sa place? Alléluia. Les hommes de Dieu nous ont parlé. Il y a des points que je ne veux même pas retourner encore. Mais la première des choses que tu dois savoir, pour mettre les diables à sa place, le pasteur Cédric et le pasteur Yves, ils avaient dit ces points. Il faut que tu sois un enfant de Dieu. Il faut être un chrétien. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Il faut que tu puisses accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsque tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, tu reçois directement le droit, le pouvoir, les possibilités, l'autorité pour placer les diables à sa place. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La nouvelle naissance ou être né de nouveau ne place pas automatiquement les diables à sa place. Est-ce que je peux avancer? Amen. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de gens à l'église qui croient que le fait pour lui d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur place automatiquement les diables à sa place. Non, bien-aimé. Alléluia. Amen. Le diable n'est pas à sa place, pas parce que tu as simplement reçu le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur. C'est le point de départ, mais ce n'est pas seulement tout. C'est le droit que tu as reçu de la part de Dieu. C'est l'autorisation que tu as reçue de la part de Dieu afin que tu puisses exercer cette autorité pour que le diable soit mis à sa place. Alléluia. Par la nouvelle naissance, les chrétiens reçoivent le pouvoir. Par la nouvelle naissance, lorsque tu donnes ta vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur, le diable n'est pas automatiquement mis à sa place. Alléluia. Il y a des gens qui pensent de cette façon. Il y a même des débats là-dessus en disant, mais comment un chrétien, il peut avoir des esprits, il peut avoir des problèmes spirituels, il peut avoir des blocages, mais il est chrétien, il a reçu Jésus. Bien-aimé, recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne brise pas automatiquement tous les liens de ta famille. Mais cela te donne l'autorité, cela te donne le pouvoir, cela te donne la capacité de vivre sans lien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Mais laisse-moi vous donner un exemple. Tel que je suis là, j'ai mon passeport. Amen. J'ai mon passeport. Je vais aller aux États-Unis. On me donne le visa pour aller aux États-Unis. Qu'est-ce que j'ai besoin pour aller aux États-Unis? J'ai besoin de quoi, par exemple? L'avion. Très bien. La première des choses, qu'est-ce que j'ai besoin pour aller, si je suis au Congo, pour aller aux États-Unis? J'ai besoin de Visa. Visa. Billet. Du passeport, le billet, du visa, le passeport, et le billet. visa et le billet. Amen. Amen. Et toutes les autres choses. Si tu es au Congo, le go pass et les $5 de gouverneur. Amen. Amen. Mais je vous pose une question. Est-ce que le fait que tu as reçu le visa, cela te fait arriver automatiquement aux États-Unis? Non. Non, non. Tu ne peux pas arriver aux États-Unis, tu as seulement le visa. Exactement. Ce n'est pas parce que tu as reçu le visa que tu es directement ou automatiquement aux États-Unis. C'est ça avec la nouvelle naissance. Amen. La nouvelle naissance nous donne les possibilités, nous donne les privilèges, nous donne les autorités. Amen. Nous donne des possibilités. Mais une possibilité, cela ne veut pas dire que tu es arrivé. Amen. Tel que je suis là, j'ai cette possibilité d'aller en France sans visa. Mais cela ne veut pas dire que le fait d'avoir cette possibilité me fait en sorte que je suis déjà en France. Non.
Il y a beaucoup de chrétiens qui se sont limités seulement du fait que non, je suis chrétien. Je ne peux pas avoir des problèmes spirituels. Je ne peux pas avoir les problèmes des démons. Bien-aimé, si tu es un chrétien, tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et tu t'arrêtes seulement là. Laisse-moi te dire, tu ne sauras pas mettre les diables à sa place. Pour mettre les diables à sa place, il faut premièrement être un chrétien. Pas seulement un chrétien qui part à l'église, mais être un vrai chrétien. Parce que seulement les vrais chrétiens, ceux qui sont reconnus même par les diables, ils ont reçu le mandat, ils ont reçu le mandat, ils ont reçu l'autorité qui leur permettent de chasser les démons. Bien, mais laisse-moi te dire, pour chasser les diables qui se retrouvent dans tes affaires, dans ta maison, en réalité, tu n'as pas besoin de pasteur Timothée. En réalité, tu as simplement besoin d'exercer ce que tu as reçu comme autorité. Jésus a dit à ses disciples, voici, je vous donne le pouvoir de marcher. Alors, je vous pose la question, comment est-ce que ce pouvoir peut s'exercer ou peut se manifester? Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Pour que ce pouvoir se manifeste, il faut que ceux qui ont résisté le pouvoir, qu'ils puissent commencer à faire quoi? À marcher. Alléluia. À marcher. Parce que le Bible dit que vous avez reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cela ne veut pas dire que parce que tu as reçu le pouvoir, directement tu es en train de marcher. Non, tu as reçu le pouvoir pour marcher sur les puissances des ténèbres. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te lever et commencer à marcher parce que tu as déjà reçu le pouvoir de marcher. Alléluia. Amen. La Bible dit, je vous donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert où? Dans le ciel. Dans les cieux. Mais laisse-moi vous dire, est-ce que le fait d'avoir les clés avec toi ouvre des portes? Tu dois utiliser ces clés. Est-ce que tu peux avoir les clés devant des portes qui sont fermées et automatiquement les portes commencent à s'ouvrir parce que tu as les clés dans la main? Non. Non. Il faut que tu puisses prendre ces clés, commencer à utiliser cela pour que les portes s'ouvrent. La nouvelle naissance, c'est une clé qui nous permet de mettre les diables à sa place. Amen. Mais ce n'est que le première étape que tout le monde doit commencer par là. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont même pas reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, mais qui essayent de chasser les démons. Mais n'ose pas à chasser les démons si tu n'as pas encore vérifié ta nouvelle naissance. J'aimerais dire à une personne, tu es là, c'est par embrouillement, c'est par des problèmes que tu as commencé à prier sans savoir qu'il fallait donner sa vie à Jésus. Si tu ne l'as pas encore fait, mais laisse-moi te dire, tu es en train de gaspiller l'énergie inutilement. Rassure-toi qu'au-delà de se connecter dans ce ministère, tu as donné ta vie à Jésus. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus et que tu as l'occasion d'écouter cette vidéo, j'aimerais que tu puisses t'arrêter et commencer par là. D'abord à donner sa vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu te plains que je suis combattu. Tu te plains que j'ai des blocages partout. Tu te plains que les choses ne marchent pas. Mais je viens te poser la question. As-tu donné ta vie à Jésus? As-tu donné ta vie à Jésus? Est-ce que tu t'es souvenu de quel jour où tu t'es arrêté pour dire à Jésus, j'ouvre mon cœur, viens dans ma vie, viens changer ma vie? Est-ce que tu t'es souvenu de ce jour-là? Mais toute personne qui a vécu cette expérience dans leur vie, il y a un avant et un après. Bien aimé, tel que tu es là, depuis les premiers jours, que tu as commencé à prier jusqu'aujourd'hui, tu es la même personne. Tu insultes comme tu veux. Tu bois comme tu fais. Tu insultes comme tu fais. Tu es tellement libre. Non, je doute de ta conversion.
Je doute vraiment de ta conversion. Il n'a jamais eu un avant, un après avoir donné ta vie à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu donnes réellement ta vie à Jésus, bien-aimé, les choses changent parce que tu deviens une autre personne. Tu deviens une autre personne. Tu reçois les privilèges que les païens n'ont pas. Tu reçois une position que les païens n'ont pas. Oh my God. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ces lieux qui est conscient qu'il a reçu les choses que sa sœur païenne n'a pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un en ces lieux qui a reçu des choses que son mari païen n'a pas, que sa femme païenne n'a pas? My God. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut d'abord balancer la main que je commence pour que j'avance encore? Balance la main pour que j'avance encore. Balance juste la main pour que j'avance encore. J'aimerais me rassurer que je vous parle. J'aimerais me rassurer que vous êtes là. J'aimerais me rassurer, yes, que cette parole est en train d'entrer. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, Maman Divine, Maman Pamela, Maman Anna Paola, Maman Mary, avec toute sa famille. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. J'aimerais vous dire une chose, mon frère, ma soeur. Lorsque Jésus-Christ entre dans ton cœur, il y a des choses qui changent. Parce que les choses doivent changer. Parce que la nouvelle naissance ne nous donne pas seulement la vie éternelle. Alléluia. La nouvelle naissance fait de nous des hommes et des femmes privilégiés pour bénéficier des choses du royaume. Chasser les démons, ce n'est pas pour les païens. Un païen ne peut pas chasser les démons. Mais s'il y a un esprit démoniaque qui résiste jusqu'à présent dans ta vie, bien-aimé, appelle-moi après la prière que je puisse te faire accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça passe ou ça casse? Est-ce que les gens sont là? Est-ce que nous sommes là? Nous sommes là. Merci. OK. OK. Je répète encore. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu ne peux jamais oublier ces jours-là. Non, non, non. Tu ne peux pas oublier les jours où tu avais donné ta vie comme Seigneur et Sauveur. Parce que ces jours-là, il y a des choses qui s'arrêtent dans ta vie et il y a des choses qui commencent dans ta vie. On appelle ça la nouvelle naissance. Ça veut dire tu es né de nouveau. Cela veut dire tu es devenu une nouvelle créature. Mais bien aimé, comment est-ce que toi qui es devenu une nouvelle créature, tu ne te souviens même pas quelles sont les choses qui avaient changé depuis ces jours-là? Qu'est-ce que tu avais abandonné? Qu'est-ce que tu avais arrêté de faire? Parce que jusqu'à présent, tu fais les mêmes choses. Je dis bien, tu fais les mêmes choses. Aucun jour, tu as fait un mal et se sentir un peu choqué. Est-ce que Jésus est dans ton cœur? Mais nous sommes tellement pressés. Nous voulons seulement résoudre les problèmes qui nous dérangent. Ok, j'ai des maux de tête. Pasteur, puis j'ai des maux de tête. Je n'arrive pas à trouver le mariage. Le mariage me dérange. Je n'arrive pas à me marier. Je n'arrive pas à avoir des enfants. Nous sommes tellement occupés que nos petits problèmes soient résolus. Mais moi, je l'appelle ça, ça veut dire que l'onction de Dieu vient pour te dépanner, mais ne vient pas pour résoudre ton problème. Alléluia. Être guéri d'une maladie ne fait pas de toi une nouvelle créature. Avoir un mariage et inviter le pasteur Timothée venir prier pour vous ne fait pas de vous une nouvelle créature. Se connecter chaque jour dans le ministère prière et famille ne fait pas de vous une nouvelle créature, mais s'arrêter un jour dans ta vie et inviter Jésus de venir dans ton cœur, qu'il puisse entrer. Et quand il entre réellement, tu sentiras un arrêt des choses que tu faisais auparavant. Les nouvelles choses doivent entrer. Ta façon de réfléchir va commencer à changer parce que tu n'es plus la même personne. Alléluia. Et lorsque cette nouvelle naissance est réellement faite pour du vrai,
Lorsqu'une personne a réellement rencontré Jésus, lorsqu'une personne a réellement donné sa vie à Jésus, mais dans sa vie, il reçoit les privilèges que les autres n'ont pas. Alléluia. Bien, mais il y a des endroits, il y a des esprits qui peuvent résister à celui qui n'a pas reçu Jésus, mais pas à celui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es reconnu dans le royaume des enfants de Dieu. Ton nom est inscrit dans notre famille. Que non, Timothée, désormais, vous avez quand même Karel dans la famille. Vous avez grâce dans votre famille, Timothée. Non, désormais, vous avez Cédric qui fait partie aussi de votre famille. Alléluia. Et dans le royaume des ténèbres, il y a un moins. Non, je dis ceci. Dans le royaume des ténèbres, dans la sorcellerie, dans la masturbation, dans l'impudicité, dans le mensonge, il y aura un moins. Parce qu'ils vont se rendre compte, mais quelqu'un qui était ici, il n'est plus là. Celle qui était très colérique, il n'est plus là. Celle qui était songui, il n'est plus là. Alléluia. Mais toi, depuis que tu as commencé à prier, dans la liste des mauvaises personnes, jusqu'à présent, ton nom est toujours là. Oh my God. Tu n'es pas un téléphone à double SIM. Non, 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 non. Amen. Alléluia. Amen. 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 Mais lorsque la nouvelle, je ne sais pas, je sens dans mon esprit, le Seigneur m'a mené à insister sur ces choses. Mais nous négligeons la nouvelle naissance. Nous les négligeons, nous le trouvons comme si quelque chose de petit, bien-aimé. Bien-aimé, sans la nouvelle naissance, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux devenir pasteur, tu peux avoir une très grande église. Laisse-moi te dire, tu travailles dans les vides, tu pries dans les vides, tu gaspilles le temps inutilement. Je parle d'une vraie belle naissance. Je parle de quelque chose de vrai. J'insiste. Je parle d'une personne, d'une vie qui est là. Peut-être que tu es là. Pendant que je suis en train de parler, j'aimerais que tu puisses faire en toi une rétrospection pour que tu puisses regarder, est-ce que vraiment dans ma vie, il y a eu un avant ou un après, ou ce qui a seulement changé, j'ai commencé seulement à me connecter, mais il n'y a rien comme changement, comme une rencontre qui transforme. Oh, my goodness. Ouvre les portes dans le surnaturel. Je vous ai raconté mon histoire où j'ai reçu le Seigneur Jésus dans un culte où moi-même j'étais le modérateur. La sœur Cathy a donné son témoignage. Elle a donné sa vie à Jésus dans un culte où elle était le protocolaire. Oh my God. Elle était parmi les protocolaires. Quand on parle de loup, on voit ça. Elle est là, elle est connectée encore. Il y a des gens pareils. Mais il y a même des gens, je peux dire, si nous créons bien pour nous rendre compte, il y a même des gens qui ont reçu Jésus dans des cultes où eux-mêmes, ils ont prêché. Parce que moi, dans mon cas, j'avais commencé déjà à prêcher dans le bis. J'avais déjà commencé à prêcher dans le bis, à prêcher dans évangélisation porte à porte. Je ne sais pas comment on appelle ça. Donc, aller évangéliser porte à porte, pour prêcher la parole de Dieu. Mais alors que moi-même, je n'avais pas encore donné ma vie à Jésus. Peut-être que tu es là, tu modères aussi dans ton église, tu chantes aussi dans ton église, mais tu ne sais pas quel est ce jour où tu t'es arrêté, où Christ est entré dans ta vie. Tu ne te souviens pas, je viens lancer cet appel ce matin, je viens lancer cet appel cet après-midi. Alléluia. Amen. Amen. Laisse que le Seigneur puisse toucher ton cœur. La Bible dit, si vous attendez sa voix, désormais, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Que le Seigneur Dieu de gloire vous bénisse. Mais la nouvelle naissance, nous avons tellement beaucoup de privilèges. Lorsque tu reçois Christ, tu deviens dans la famille de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Mais je suis en train de parler sur mettre le diable dans sa place. Quand tu es enfant de Dieu, je vous ai dit, le diable n'est pas mis automatiquement dans sa place parce que tu es enfant de Dieu. Non. Quand tu es enfant de Dieu, tu as maintenant le pouvoir
de placer les diables dans sa place. C'est un travail que toi-même, tu dois le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un Amen. travail que tu dois le faire. Quand tu es enfant de Dieu, tu dois faire ce travail. Comment tu dois faire le travail? La première des choses, c'est d'abord tu dois recevoir Christ. La deuxième des choses, tu dois grandir dans ta foi, dans ta vie chrétienne. Alléluia. J'aimerais expliquer un petit détail. Bien aimé, la croissance dans la vie chrétienne, ce n'est pas le nombre des années que tu as passé à l'église ou dans les choses de Dieu. J'aimerais préciser ça encore très bien. La croissance dans la vie chrétienne, ce n'est pas le nombre des années que tu as passé dans l'église, dans les choses de Dieu. Oh, c'est nous qui avons commencé ce ministère de Zoom. Non, 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 non. La croissance chrétienne n'a rien à voir par rapport aux années, par rapport au nombre de fois que tu pars à l'église. C'est pour cela que nous avions des chrétiens qui sont passés 10 ans dans les choses de Dieu. Ils sont encore les bébés spirituels. Une autre chose encore, la croissance de la vie chrétienne, ce n'est pas le nombre de fois que tu as lu la Bible. Amen. Si vous balancez, je peux encore avancer, creuser encore. Amen. Avance. Bien aimé, quand nous parlons de la croissance, bien aimé, tu ne peux pas être un chrétien spirituel bébé et prendre le diable, le placer à sa place. Papa Cédric a été clair. Quand je dis à ma fille, qui est un enfant, de prendre peut-être quelque chose qui pèse, de le déplacer, le mettre à sa place, elle ne saura pas. Elle ne saura pas parce qu'elle n'est pas ma fille. Elle ne saura pas parce que c'est un enfant. Parce que nous parlons de la nouvelle naissance. Ce n'est pas les anniversaires comme le pasteur Timothée a fêté son anniversaire hier, aujourd'hui, na Mukolo. Je ne parle pas des anniversaires, je parle d'une nouvelle naissance. Alléluia. Amen. La nouvelle naissance fait en sorte que tu es né dans les choses de Dieu, mais tu es un bébé. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit désirer comme des enfants spirituels, les laits spirituels et purs. Il existe même les prédications, les spirituels, pour des gens qui sont nés à nouveau. Amen. Donc, n'ai jamais pensé, parce que j'ai passé beaucoup de temps à l'église. Non, je suis dans une famille chrétienne. Oh non, je prie. Cela ne te donne pas la croissance de la vie chrétienne. Mais la croissance de la vie chrétienne, c'est ta rapidité de comprendre la parole de Dieu et de les mettre en pratique. Alléluia. Amen. Tu peux recevoir Jésus-Christ 10 ans passés, mais jusqu'à présent, tu n'as que 2 jours de la vie chrétienne. J'ai comme l'impression que papa Serge ou maman Nadine ne m'ont pas entendu. Je répète, tu peux faire 10 ans dans la vie chrétienne. Tu as fait 10 ans dans la vie chrétienne. Mais lorsque nous regardons ton âge spirituel, on voit que tu as fait seulement 2 jours dans la vie chrétienne. Il y en a tellement plusieurs. Nous avons ces cas-là partout, tous les jours. Il y a des gens qui ont décidé de ne jamais grandir. C'est pour cela que la Bible dit, aussi longtemps, écoutez très bien, aussi longtemps l'héritier est un enfant, aussi longtemps l'héritier est un enfant. Comment on peut être un enfant pendant longtemps? Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Cela veut dire, si tu passes beaucoup de temps en étant enfant de Dieu, mais bébé, tu ne grandis pas, tu vas toujours être dans l'esclavage. Laisse-moi vous expliquer un petit détail. Mais lorsque tu es né de nouveau,
le Seigneur te couvre, te supporte pendant un temps, mais pas pour longtemps. Mm. Amen. Come on. Ma grâce. Lorsque tu es né de nouveau, Dieu va se rassurer que tu es protégé par les prières des autres personnes, que tu es nourri par une autre personne. Cela va être fait pendant un temps, mais pas pour longtemps. C'est pour cela que même Jésus était en train de murmurer aussi longtemps qu'il était en train de supporter les disciples. Il était pressé de les laisser. Il a dit, jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand My vous God, supporterai-je? my God. Bien-aimé, lorsque tu as un enfant qui ne grandit pas, mais l'enfant fait tout dans les habits, à un moment donné, tu vas être fatigué. Tu vas te fatiguer parce que Dieu a fait en sorte qu'il y ait un temps où un enfant est supporté par d'autres personnes, où ta délivrance est supportée par les prières de ton pasteur. Parce que tu es né de nouveau, tu ne sais pas comment prier. Dieu va faire en sorte que ta délivrance te soit accordée par la prière de ton pasteur, par la prière de ton église. Mais ce n'est pas toute ta vie chrétienne que tu auras ta délivrance par les prières des autres ou par les prières de ton église. C'est pour ça que le bébé spirituel, il est ici dans le ministère prière et famille. Elle est nourrie, elle est nourrie, elle est nourrie. À un moment donné, on est tellement fatigué de le supporter, elle cherche encore quel ministère qui peut encore me supporter. Même Jésus a dit ça à ses disciples. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Alléluia. Alléluia. Lorsque tu es né dans la vie chrétienne, tu es un enfant, Dieu va te rassurer qu'il y a des prières des autres qui t'aident à ne pas tomber. Il y a des prières des autres personnes qui font en sorte que les démons de ta famille ne puissent pas te déranger. Mais il y aura un temps où Dieu doit te laisser, que tu puisses, comme dit les Congolais, ôter les manama ya bougie, que tu puisses, comment on dit ça en français, je ne sais pas. Comment on dit ça en français? Pour mes sœurs, mes frères et sœurs camerounais. Quelqu'un peut m'aider? Côté les manama ya bougie now. Comment on dit ça, papa Cédric? Ça existe Lingala. Pardon? Expression Lingala. On va passer, il n'y en a pas. Essayons quand même. Et tu te lèves avec ta propre force, non? Pas ta propre force, mais bougie. Pas tes propres béquilles. Ok, bon, maman, t'es clair. Comprends seulement que tu dois te tenir debout par tes propres efforts. Il y a chaque chose à son temps. Il y a même les démons qui ne peuvent pas te toucher parce que les démons là savent que tu es un enfant, ton père est là, ta mère est là. Alléluia. Mais ils vont attendre après un certain temps où la maman doit te laisser normalement, doit te laisser et partir. Et aujourd'hui, dans la vie chrétienne est remplie de chrétiens, remplie de l'immaturité. Malheureusement, d'autres même ont déjà eu des Bibles en main, ils ont déjà commencé à prêcher déjà. Mais imaginez-vous le pasteur Timothée qui vous prêche. J'ai commencé à évangéliser avant de recevoir Jésus. Mais imaginez-vous qu'il y en a comment déjà pasteur. Je suis devenu pasteur sans prétendre donner ma vie à Jésus comme... Imaginez-vous les risques. Alléluia. Imagine-toi seulement les risques. Imagine-toi seulement les risques. J'aimerais dire à une personne qui m'attend en ces lieux, il faut que tu puisses grandir. Il faut croître, il faut avoir le souci que tu te rends compte que tu puisses grandir dans la vie chrétienne, dans ta marche avec Dieu, que tu puisses plus être la personne que tu étais hier. Jésus a dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler, mais j'ai prié pour toi. Mais qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Quand tu seras converti, quand tu seras grand, quand tu vas grandir, toi aussi, affermis les autres. Maintenant là, tu es un nouveau, j'ai prié pour toi. Mais il va arriver un moment, quand tu vas grandir, toi aussi commences à supporter ceux qui vont aussi se convertir.
J'aimerais dire à une personne, la croissance de la vie chrétienne n'a rien à voir avec le nombre de versets. Ça n'a rien à voir. Il y a des professeurs qui dans le cours, dans les universités théologiques, pas parce qu'ils sont des chrétiens, mais parce qu'ils ont lu la Bible, ils ont appris cela, ils donnent seulement les cours. Alléluia. La personne même qui a vu les films de Jésus, il peut être aussi un païen. Je n'ai pas dit qu'il est un païen, mais j'ai dit qu'il peut être un païen malgré que son visage, s'il passe au Congo, les enfants vont dire, regarde, Jésus est en train de passer. Alléluia. Amen. Je ne suis pas encore entré dans mon message, mais je ne sais pas pourquoi le Seigneur me fait tarder dans ces points ici. Parce que la Bible a dit ceci. Jésus a dit aux Juifs, la Bible a dit ceci. Dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 31, la Bible dit, Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui. J'aimerais afficher ce verset afin que nous tous, nous puissions voir et comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Amen. La Bible a dit ceci. Alors, Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui. Alléluia. Donc ici, vous remarquez que ces Juifs, ils avaient mis leur foi en Jésus. Autrement, nous pouvons dire qu'ils avaient donné leur vie à Jésus. Autrement, nous pouvons dire ils avaient accepté la seigneurie de Jésus. Amen. Et la Bible dit ceci. Si vous attachez, il dit à ces Juifs qui avaient cru à lui, que si vous attachez à la parole que je vous annonce, je suis en train de chercher là où vient des bruits. La Bible dit, Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, si vous attachez à la parole que je vous annonce, que je vous ai annoncé, vous êtes vraiment mes disciples. Mais si vous remarquez très bien, un disciple est celui qui est assis sur un maître, est celui qui a suivi ou qui est en train de suivre les enseignements d'un maître. Cela veut dire, Jésus voulait dire à ses disciples, à ces Juifs qui avaient cru en lui, vous devez, au-delà de me croire, au-delà de placer votre confiance en moi, mais vous devez aussi demeurer dans ma parole. Amen. Si vous demeurez dans ma parole, si vous passez du temps à étudier ma parole, vous êtes mes disciples. Un disciple est celui qui apprend les paroles du maître, les enseignements du maître. Amen. Cela veut dire, au-delà de mettre sa foi en Jésus, il faut demeurer à écouter la parole. Quand je parle d'écouter la parole, je parle de pratiquer aussi la parole. Mais aussi longtemps que tu n'étais jamais décidé à pratiquer ce que la parole de Dieu dit, mais tu ne grandis pas dans ta marche avec le Seigneur. La croissance de la vie chrétienne, c'est la pratique. C'est la pratique et l'obéissance de la parole de Dieu. Tu peux lire la Bible même 5 fois, même 50 fois. Tu lis la Bible, tu récites les versets, tu as les versets dans ta tête. Bien-aimé, cela ne va jamais te faire croître. Amen. Ce n'est pas une bonne qualité de la prédication qui fait de toi un chrétien qui a grandi. Non, ce n'est pas les précisions dans les prophétiques qui fait de toi un chrétien qui a grandi. Mais la seule chose qui fait de nous des chrétiens qui ont grandi, c'est la pratique de la parole de Dieu, l'obéissance de la parole de Dieu. Plus tu obéis, plus tu montes des âges dans la parole de Dieu. Plus tu obéis, plus tu deviens grand. Plus tu pratiques, plus tu deviens grand. Moïse devenait grand et il refusa. Oh my God. Je prie dans le nom de Jésus. Toi qui es en train de me suivre en ces lieux, que tu puisses grandir dans ta marche avec Dieu. Que ta vie chrétienne commence à se développer. Que tu deviens grand. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus a dit,
Si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, vous êtes réellement mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Plus tu connais la vérité, plus tu pratiques la vérité et la vérité te rend libre. Troisième des choses, la première des choses pour mettre le diable à sa place, j'ai dit la première des choses, il faut d'abord, comment? Première des choses? Quelqu'un peut me rappeler rapidement la première des choses pour mettre le diable à sa place? La nouvelle naissance. La nouvelle naissance. D'être de nouveau. La deuxième des choses? La deuxième des choses? La croissance. La croissance dans ta vie chrétienne. Il faut grandir. Papa Cédric Alobi, si tu demandes à un enfant de déplacer quelque chose qui pèse, mais le diable n'est pas léger. Moi, je dis que le diable est léger par rapport à la foi, par rapport au niveau que j'ai dans la vie chrétienne. Mais ce n'est pas que le diable est léger comme tu le crois ou comme tu le penses. Quelqu'un, pour être chassé du ciel, il a fallu que les anges se mettent ensemble. Come on. Le diable pèse. Si tu es un enfant, tu ne sauras pas. La Bible dit, si tu es un enfant, tu n'es pas différent d'un esclave. Donc, il faut grandir. Quand tu grandis, tu peux déplacer les choses. La troisième des choses, si tu cherches, si tu veux mettre le diable à ta place, il faut réussir ta délivrance. J'ai dit, il faut réussir ta délivrance. Mais il y a des délivrances qui ont échoué. Il y a des délivrances qui n'ont jamais eu. Il y a des gens qui ne sont jamais délivrés des esprits qui les combattaient quand ils étaient païens. Ils ne sont jamais délivrés de ces esprits. Une délivrance ratée maintient le diable dans sa place dans ta vie. Amen. Ça passe ou ça casse? Est-ce que je explique encore? Ça passe. Mais la délivrance, c'est la chasse aux démons. La délivrance, c'est la rupture de tout ce qui t'unissent avec le monde des ténèbres. Et c'est là par le nom de Jésus. La délivrance, c'est la chasse aux démons. Les démons qui habitaient ton corps. Lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu reçois en même temps l'autorité pour commander à ces esprits de quitter ton corps. Alléluia. Parce que Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez. Il n'a pas dit, vous m'avez reçu, tout est accompli, vous n'avez pas à fournir des efforts, dormez seulement, mangez, réveillez-vous, chantez, c'est fini. Non! Le diable est chassé lorsque nous exerçons le pouvoir du nom de Jésus. Donc, cela veut dire, quand tu es chrétien, tu as reçu Jésus et chercher à grandir. Quand tu grandis de la foi chrétienne, et il faut chercher à réussir ta délivrance. Il y a beaucoup de délivrances qui ont échoué. Quand une délivrance échoue, le diable est toujours là, en train d'opérer. Je vous donne un exemple. Oh non, nous avons 3 jours de prière de délivrance. Bien aimé, 3 jours de prière de délivrance, tu peux être délivré le premier jour. Tu peux être délivré le deuxième jour. Tu peux être délivré le 3e jour. Après le 3e jour, tu peux toujours ne pas être aussi délivré. Ce n'est pas parce que tu as fait une semaine de prière que le diable est mis à sa place. Non, c'est faux. Non, ce n'est pas ça. Non, le pasteur avait déjà prié pour moi. Non. Le pasteur a prié pour toi pour les insomnies. Tu ne dors pas la nuit. Le pasteur a prié pour toi. Après 2 jours, tu continues encore à avoir les rêves, les mêmes rêves. Est-ce que cette délivrance a réussi? Non. N'ayez pas peur. Est-ce que cette délivrance a réussi? Non.
Alors, si cette délivrance n'a pas reçu, est-ce que ces esprits-là sont toujours dans ta maison ou sont partis seulement parce qu'on avait prié? Ils sont là. Ils sont là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces esprits-là, ils sont là. Mais réussir sa délivrance, c'est de constater et de voir les changements visibles dans ta vie. Cela veut dire, tu avais un problème de la masturbation et après ta délivrance, tu ne vis plus la masturbation. Tu ne le vis plus, tu ne le sens plus. Ça veut dire que tu as reçu ta délivrance. Alors, je vais vous poser la question. Est-ce que tu peux donner les constants de avant ta délivrance et de après ta délivrance? Ou bien, jusqu'aujourd'hui, les mêmes sujets de prière, les mêmes esprits que tu chassais en janvier, c'est le même esprit que jusqu'avant la prière, tu as vu ces esprits te déranger. À chaque fois que tu constates, tu passes par une délivrance. Et tu as l'impression comme si tu es en train de revivre les mêmes choses. Bien aimé, le diable n'est pas encore mis à sa place. Je vous assure. Mais n'aie pas cette fois-là où tu... Oh my God. Tu as un problème de mari ou de femme de nuit. On a prié pour toi. Tu rentres. Tu as encore les mêmes rêves. Tu pars. On prie pour toi. Tu pars. Tu as encore les mêmes rêves. Et puis tu vas me dire, ah, moi j'ai déjà déclaré que c'est fini. Est-ce que c'est fini ou ça continue? Non. Soyons quand même gentils. Est-ce que c'est fini ou ça continue? Ça continue. Ce n'est pas que ça continue avec vous. C'est juste une question. Amen. Ça continue. Amen. Bien-aimé, lorsque tu réussis ta délivrance, bien-aimé, il y aura des esprits qui vont te laisser. La Bible dit, il y avait des femmes qui, on donne même le nombre de démons qui étaient sortis en eux. Il y a des gens. Il y a des gens jusqu'à présent, pendant que nous sommes en train de parler, jusqu'à présent, ils ont des songes, ils rêvent le même songe. Ils rêvent le même songe, mais ils ont seulement décidé de ne plus parler de ces problèmes parce qu'on risque de les traiter comme si des gens qui ont échoué leur délivrance. Non, bien-aimé. Si tu n'es pas encore guéri, il faut retourner à l'hôpital. Non, je répète encore. Si tu n'es pas encore guéri, il faut retourner à l'hôpital. Mais lorsque nous disons mettre le diable à sa place, c'est pour que la paix revienne dans ta maison. C'est pour que la joie revienne dans ta maison. C'est pour que ces songes nocturnes puissent laisser ta vie. C'est pour que cet esprit de masque de vieillesse puisse quitter ta vie. Amen au nom de Jésus. C'est pour que tu arrêtes de faire pipi aux habits. C'est à cause de cela. Oh my God. C'est pour que tu arrêtes de voler. Ce n'est pas pour que tu puisses continuer à vivre les mêmes choses. Amen. Je voudrais dire à une personne, si le Fils de l'homme vous a affranchi, la Bible dit, vous serez réellement libre. Vous serez totalement libre. Il est possible que cet esprit qui te dérange puisse te laisser dans le nom de Jésus. Je répète encore, il est possible que cet esprit qui te dérange puisse te laisser. Je parle de maintenant. Je répète encore, il est fort et possible que cet esprit qui dérange ton corps, qui dérange ta vie, qui dérange ta santé, puisse te laisser. Il est possible, oh my God, il est possible que tu dors en paix, que tu te réveilles en paix. Il est possible. Oh my God. Il est possible. Mais les diables ne te puissent pas te faire croire
Parce que ces choses ne te quittent pas, que tu es, il est plus puissant que ton Dieu. Non, Dieu est en train de jouer ta délivrance. Mais le jour où tu réussiras ta délivrance, tu resteras en paix. Tu resteras en paix. Tu resteras en paix. Jésus a rencontré une personne qui n'arrivait même pas à se mettre calme. Mais après avoir rencontré Jésus, n'importe le nombre de démons qui occupaient cet homme, quand il a rencontré Jésus, la Bible dit, les gens sont venus, ils ont constaté qu'il était calme, vêtu dans son bon sens. Les gens ont constaté cela. J'aimerais te poser la question. Qu'est-ce que toi-même tu as constaté après ta délivrance? Qu'est-ce que toi-même tu as déjà constaté après ta délivrance? Si tu n'as rien constaté, ne me laisse pas calme. Continue à prier jusqu'à ce que tu réussiras ta délivrance. Amen. Mais Daniel a prié premier jour. Il n'a pas trouvé la solution. Il ne s'est pas arrêté là. Il a continué jusqu'à 21e jour. Bien-aimé, prie jusqu'à voir le résoudre de ton problème. Ne donne pas l'impression que tout va bien parce que tu ne peux plus déranger les gens. Il y a même les gens qui ont même l'audace de dire aux hommes de Dieu, pasteur, je ne vais même pas te déranger, mais tout va bien. Non. Si tout ne va pas bien, dis-moi, pasteur, tout ne va pas bien. Dis-moi. Si je suis aussi fatigué de ton cas, moi aussi, que Dieu me donne le courage de te dire, je suis fatigué de ton cas, maman. Je cherche même les papas bavés, comme ça vous entrez avec les papas bavés, parce que moi j'ai tenté, mais je suis fatigué. Je suis fatigué. Si tu pars chez le papa bavé, il va te donner la précision que je vois un oncle qui s'habille en rouge, c'est lui qui est l'auteur. Alors va chez le pasteur Timothée. Moi je viendrai commencer à attaquer l'oncle qui s'habille en rouge. Bon. Dieu vous dit, mais il faut que toi-même tu puisses se rassurer. Et j'ai reçu ma délivrance. J'étais comme ça, je ne vois plus ça. J'étais comme ça, je ne vois plus ça. Mais quand tu vois toujours les mêmes choses, tu vois toujours les mêmes choses. Mais comment tu peux faire semblant que tout va bien? Le Seigneur Dieu est pour toi et moi. Alléluia. Il y avait une femme qui avait la perte de sang. La Bible dit elle a dépensé tout ce qu'elle avait pour trouver la solution. Mais à Christ Jésus, nous ne dépassons pas de l'argent. Nous dépassons seulement nos genoux. Nous dépassons nos genoux. Nous dépassons nos sœurs et nos sœurs. Nous dépassons nos vies sérieux pour vivre les résultats. Mais il y a des gens qui vendent les maisons. Il y a des gens qui vendent les maisons, qui dépensent de l'argent pour trouver la solution à leurs problèmes. Ne sois pas si naïf, mon frère. Ne sois pas si naïf. Prie jusqu'à voir à réussir sa délivrance. Il est possible de rencontrer Jésus et de vivre libre et vainqueur. Il est possible de rencontrer Jésus et être posé, s'asseoir dans son bon sens. Oui, il est possible. Non, il est possible. Il faut travailler. Réussir notre délivrance. Tu dois travailler pour réussir ta délivrance. Tu n'arrives pas à réussir ça seul. Associe les pasteurs Timothée. Si je ne sais que non, ça, je ne serai pas seul. Je vais associer papa Cédric, je vais associer docteur Eric, je vais associer papa Babé, je vais associer maman Fortune, je vais associer les autres pour que nous puissions seulement réussir ta délivrance. Amen. Si le temps me permettait, j'allais vous donner 3 choses à savoir. Vous savez, quand vous avez des problèmes, quand tu es devant les gens, il faut nier que tu as les problèmes. Amen. Quand tu es devant les gens, il faut nier que tu as les problèmes. Alléluia. Quand tu es devant les diables, il faut nier que tu as des problèmes. Il faut nier que tu es malade. Il ne faut jamais accepter que tu es malade devant les diables. Il faut nier que tu es malade. Jésus avait faim, mais il n'avait pas dit au diable qu'il avait faim. Il avait dit au diable, l'homme ne vivra pas du pain seulement, pour dire au diable que je n'ai pas besoin de manger. Mais lorsque les anges sont venus avec la nourriture, Jésus a mangé parce qu'il avait réellement faim. Quand tu es devant le diable, dis-lui que je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Mais quand tu es devant ton Dieu, quand tu es devant ton Dieu, dis à ton Dieu, j'ai toujours de mal, je n'arrive pas à dormir. Quand tu es devant un homme de Dieu que tu respectes, que tu crois qu'il est un homme de Dieu, dis-lui ton problème en détail. Dis-lui ce qui te dérange, sans mâcher les mots, parce que tu es en face de la personne qui a la solution à ton problème.
Oh my God. Amen. Je lève ma main Amen. ce soir. Je lève ma main. Je dis à Dieu que le Seigneur puisse se répandre sur toi. L'onction, en fait, que tu puisses réussir ta délivrance. Que tu puisses réussir ta délivrance. Non, je parle des reçus. Je ne veux pas entendre parler des délivrances qui n'ont pas échoué. Si ta délivrance avait échoué durant toute l'année, mais avant la fin de cette année, que tu puisses témoigner que ça, c'est déjà parti. Non, ça, c'est déjà parti. Non, ça, c'est déjà parti. Je commence à voir les hommes comme des arbres. Non, je ne voyais rien, mais maintenant, je peux voir des hommes comme des arbres. Jésus, touche-moi encore. Touche-moi encore. Touche-moi encore. Visite-moi encore. Délivre-moi encore. Yes. Oui, bien aimé. Amen. J'aimerais que là où tu es, Amen. tu commences simplement à prier Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je vais réussir ma délivrance dans le nom de Jésus. Je réussirai ma délivrance au nom de Jésus. Si tu es né là et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu vas commencer par là. J'aimerais que tu puisses me contacter après la prière. Mais si tu as déjà reçu le Seigneur Jésus, je te donne 10 sujets de prière. La première des choses que j'aimerais que tu puisses prier, j'aimerais que tu puisses prier, dire à Dieu, j'aimerais grandir dans ma foi chrétienne, grandir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix et commence à prier le Seigneur dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ.